Le président de la République réaffirme au président de l'autorité palestinienne la position constante et ferme de la Mauritanie sur la question palestinienne. Notre pays affirme lors de la participation à la réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique sa condamnation des attaques israéliennes contre le peuple palestinien. Et puis dans ce journal, le point sur la situation de la Covid-19 dans notre pays. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition et nous ouvrons ce journal par les activités du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui s'est entretenu au téléphone hier soir avec le président de l'autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas Abou Mazen. Au cours de l'appel téléphonique, le président de la République a félicité le président de l'autorité palestinienne et le peuple palestinien à l'occasion de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Il lui a également exprimé sa sympathie et la solidarité du peuple mauritanien et de ses dirigeants avec la résistance du peuple palestinien dans les différentes étapes de leur lutte légitime pour l'établissement d'un État palestinien avec Al-Quds Sharif comme capitale. Le président de la République a réaffirmé au président de l'autorité palestinienne la constante position ferme de la Mauritanie sur la question palestinienne, fermement exprimée par le peuple mauritanien, toutes ses composantes confondues et à tous les niveaux et concrétisées dans les multiples marches auxquelles les imams, la société civile et les militants de divers horizons, syndicats, médias, partis politiques ont participé. Il a exprimé par la même occasion la préoccupation de la Mauritanie par rapport à l'évolution de la situation dont elle suit de près les derniers développements. À son tour, le président de l'autorité palestinienne a remercié son Excellence, le président de la République, pour son appel et à travers lui, le peuple mauritanien pour ses positions constantes, bien connues vis-à-vis de la cause palestinienne. Alors, comme annoncé dans les titres, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a participé par visioconférence à une réunion extraordinaire du comité exécutif de l'Organisation de coopération arabe au niveau du ministère des Affaires étrangères. Abdullah Damaba nous en dit plus. Ces réunions extraordinaires du comité exécutif de l'Organisation pour la coopération islamique OCI examinent les événements douloureux et les attaques israéliennes dans les territoires palestiniens, particulièrement à Al-Quds Sharif. Elle a été convoquée par le Royaume d'Arabie Saoudite qui assure la présidence tournante du comité exécutif de cette organisation. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de cette organisation ont pris part à ces réunions. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaïl Cheikh Ahmed, a réitéré la condamnation du gouvernement de la République islamique de Mauritanie des attaques perpétrées dans les territoires palestiniens occupés et en particulier dans les alentours de la Sainte Mosquée d'Al-Aqsa. Il a aussi appelé les membres de l'OCI à adopter un mécanisme permettant la protection du peuple palestinien, ses valeurs sacrées, ses vies et biens. Ismaïl Cheikh Ahmed a par ailleurs rappelé la position constante du gouvernement de la République islamique de Mauritanie soutenant la question palestinienne et son appel au niveau de tous les forums régionaux et internationaux à une solution juste et définitive de nature à mettre fin à la souffrance du peuple palestinien, ce qui, dit-il, passe par l'édification d'un État palestinien indépendant sur les bases des frontières définies le 4 juin 1967 et en vertu des textes internationaux et des résolutions onusiennes. Les différents intervenants au cours de ces réunions extraordinaires du comité exécutif de l'OCI ont tour à tour exprimé leur condamnation des attaques perpétrées contre le peuple palestinien. Les problèmes d'infertilité constituent l'une des plus importantes questions de santé de la reproduction. Les personnes qui souffrent de ces troubles sont de plus en plus nombreuses chez nous, ce qui oblige les autorités publiques à s'intéresser à ce sujet et lui trouver des solutions. Et c'est un compte rendu d'Amina Khalil. 28 millions de familles à travers le monde souffrent de faibles capacités de procréation ou d'infertilité et de leurs répercussions psychologiques et sociales difficiles. Un problème de santé qui a souvent des raisons précises et qui entrave le bonheur de nombreuses familles. Dr Sidi Mohamed Ould Abdelaziz, gynécologue, divise les causes de l'infertilité en 4 parties: féminine, masculine, mutuelle et inconnue. L'infertilité féminine est curable dans 90 à 95% des cas.
L'infertilité masculine est, elle aussi, curable à 70 à 80% des cas. Et malgré le nombre croissant des personnes atteintes d'infertilité, les spécialistes de la santé reproductive affirment l'existence de solutions positives à ce problème. Dr Fatimatou Habib, gynécologue, affirme que dans la majorité des cas, 80 à 90% plus précisément, les solutions ne sont pas compliquées. Tout ce qu'il faut, poursuit-elle, c'est une prise en main de la cause de la part de l'État et l'ouverture de centres spécialisés au niveau des centres hospitaliers publics. Et même si certains médecins font un travail remarquable depuis des années, on a toujours besoin de l'aide et de l'appui de l'État pour que nombre de familles mauritaniennes puissent jouir du bonheur et de la bénédiction d'avoir des enfants. Des projets de la sorte, explique Dr Fatimatou Habib, existent dans la sous-région et la Mauritanie investit dans la santé publique. Le résultat obtenu d'un tel investissement profitera aux familles affectées par ce phénomène et à la société en général. L'infertilité, en tant que problème de santé, affecte de nombreuses familles. Elle nécessite la mise en place d'une stratégie efficace dans le domaine de la santé reproductive. Une stratégie capable de surmonter les problèmes liés à ce sujet et d'ouvrir des portes d'espoir qui étaient jusque-là fermées à plusieurs familles. À présent, la situation épidémiologique liée à la pandémie du coronavirus dans notre pays, le ministère de la Santé a annoncé dans son point de presse quotidien l'enregistrement de 22 nouveaux cas et 34 guérisons au cours de ces dernières 24 heures. Aucun cas de décès n'a été enregistré. Cela porte le nombre total de cas positifs dans notre pays à 18 828 depuis le déclenchement de la pandémie et de 18 090 cas de guérison ainsi que 457 décès. Les embouteillages au niveau des axes routiers menant notamment au marché et aux différents quartiers de la capitale constituent les cauchemars quotidiens des automobilistes. Les chauffeurs mettent ces problèmes sur le compte du non-respect du code de la route et du manque de civisme de certains piétons. Abdullah Damaba nous en dit plus. Les principaux axes routiers de la capitale sont envahis par les véhicules, particulièrement aux heures de pointe. Les jours de fête ne dérogent pas à ces règles. Ces bouchons deviennent encore plus tenaces au fur et à mesure qu'on s'approche des ronds-points de Carrefour menant vers différentes zones périurbaines de Nouakchott. Les coupables de ces désagréments varient d'une personne à une autre. Cet interlocuteur déclare que ces désagréments sont dus d'abord à l'absence de civisme chez les citoyens. En plus, ceux qui sont chargés de réguler la circulation sont aux abonnés absents, conclut-il. Cet autre citoyen précise que ce sont les chauffeurs qui sont derrière ces bouchons. Ils ne savent pas à quel endroit il faut s'arrêter. Certains s'arrêtent même sur le goudron pour demander aux passagers de descendre de leur véhicule. Quant à ce conducteur, il souligne que l'empressement de tout un chacun est à l'origine de ces embouteillages. Ce qui, conclut-il, pourrait être évité s'il y avait une certaine organisation. Enfin, ce chauffeur affirme que les routes sont exiguës en plus du nombre impressionnant de voitures. Il est impératif, conclut-il, de trouver une solution à ce problème. La ville d'Atar a abrité le lancement des activités d'une salle pilote de service financée par Mon Projet, Mon Avenir dans le cadre du premier lot de projets pour la wilaya. La cérémonie de lancement de ce projet a été une occasion au cours de laquelle le représentant du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a expliqué que la wilaya d'Atar a bénéficié au cours d'une année de 30 projets dont les bénéficiaires ont commencé à profiter des retombées. De nombreux villages et zones rurales de la wilaya du Brakna connaissent un dynamisme économique et un développement remarquable. Les impacts positifs de cette situation sur les populations sont visibles sur leur vie quotidienne. Et le point avec Houroul Mleh. Dans les villages et localités situés près de la ville d'Alag, les habitants tentent de changer leur mode de vie traditionnel. Ces groupes de personnes dont les principales activités sont l'agriculture pluviale et l'élevage s'activent dans d'autres domaines. C'est le cas dans la localité de Kra As-Sadar relevant de la commune de Bouhdida. Ses habitants, après la récolte, s'engagent dans d'autres activités agricoles en attendant l'hivernage. Cette agricultrice indique qu'elles sont au nombre de 50 femmes. Elles cultivent les carottes, des aubergines, des tomates et de la menthe. Selon elle, les pouvoirs publics devraient leur apporter de l'aide pour qu'elles puissent cultiver d'autres légumes.
Cet éleveur a indiqué que le forage doit être agrandi car son réservoir est trop petit. Les habitants du village et leurs animaux s'abreuvent à partir de cette eau. Les femmes s'activent dans des domaines tels que la fabrication de produits traditionnels largement utilisés à des fins domestiques. Les restaurants de la ville de Kifa ont progressivement commencé à recevoir des clients après une longue période d'accalmie par leurs propriétaires en faisant allusion au mois béni du Ramadan. La journée d'Al-Eid al-Fitr a été le coup d'envoi de la reprise des activités de ce secteur. El-Hajj Abdallahi-Din. Durant les jours de la fête d'Al-Fitr, les restaurants et les fast-foods connaissent une affluence des clients. Des clients qui viennent pour savourer les repas préférés inclus dans les menus. Les propriétaires des restaurants considèrent que cette affluence offre un gain matériel important. Ils précisent que leur activité commerciale a connu une régression considérable durant le mois du Ramadan. Mais avec la fête, disent-ils, notre métier commence à retrouver son élan et son dynamisme. Il ajoute, nous offrons des repas variés et des menus alléchants répondant aux demandes de nos clients. Des jeunes se dirigent vers ces restaurants puisqu'ils constituent à leurs yeux un endroit d'échange et un lieu de rencontre avec les amis. Ces jeunes expliquent qu'ils viennent au restaurant pour déguster ses mets favoris. Ils se voient, ils s'amusent avec ses amis et ses collègues. Bien que cette affluence soit relative, son rythme accéléré suscite l'espoir des propriétaires des restaurants de voir ce domaine en plein ressort au niveau de la ville de Kifa. Après la fin du mois béni du Ramadan, le poisson commence à retrouver sa place sur la table des habitants de la capitale économique. Ceux qui travaillent dans le secteur de la vente et de la préparation du poisson au port artisanal nous confirment cette réalité dans ce reportage de Najia Jakani. Les bateaux de pêche de l'établissement portuaire de la baie du Repos ont commencé leur activité après le mois béni du Ramadan. Les pêcheurs reviennent avec leurs bateaux chargés de poissons. Le marché de poissons a connu une importante affluence dès les premiers jours de l'Eid al-Fitr dû à la disponibilité de divers types de poissons qui satisfait les clients. Les commerçants ont exprimé leur satisfaction quant à l'affluence des citoyens. La vente de poissons est très forte ces jours-ci. Quant à ces vendeurs qui s'activent à écailler et à vider le poisson, ils ont indiqué que l'État devrait interdire l'exportation de poissons vers l'étranger. Selon eux, cela représente la richesse du peuple. Les vendeurs de poissons sont très heureux de l'affluence des clients après l'Eid al-Fitr. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République réaffirme au président de l'autorité palestinienne la constante position de notre pays sur la question palestinienne. Notre pays affirme lors de sa participation à la réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique sa condamnation des attaques israéliennes contre le peuple palestinien. Et dans ce journal, vous avez suivi le point de presse sur la situation de la Covid-19 dans notre pays. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Le journal revient demain soir comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. En attendant, passez d'agréables moments en compagnie de votre chaîne nationale El Mauritania.